Il semble que l'ordonnance prescrite pour Khaled, un chauffeur d'engin souffrant de crampes au mollet, est bien rédigée sur le plan réglementaire, fournissant des informations claires et nécessaires. Cependant, une analyse pharmacothérapeutique révèle 2 interactions médicamenteuses potentiellement dangereuses. Entre l'aspirine et l'extrait de ginkgo biloba. Entre l'hydrochlorothiazide et l'extrait de ginkgo biloba. Sur le plan de la pathologie, la claudication intermittente de Khaled est due à un flux sanguin insuffisant dans les muscles de sa jambe, résultant d'une athérosclérose. Le traitement recommandé pour ce type de situation inclut l'utilisation d'antiagrégants plaquettaires, tels que l'aspirine, la pentoxyphiline ou le naphthydrofuryl, en plus d'autres options thérapeutiques comme l'angioplastie ou le pontage chirurgical. Les mises en garde associées à l'extrait de ginkgo biloba incluent des risques d'hémorragie, des réactions allergiques et des troubles digestifs ou cutanés. De plus, ce composé peut potentiellement provoquer des crises chez les patients épileptiques. Il est important de noter que la gingotoxine présente dans le ginkgo biloba peut avoir des effets convulsivants, surtout chez les patients épileptiques. Concernant la conduite à tenir, il est recommandé de surveiller régulièrement la tension artérielle des patients prenant des diurétiques thiazidiques associés à l'extrait de ginkgo biloba, en particulier chez les personnes âgées. L'association d'aspirine et d'extrait de ginkgo biloba présente un risque de saignement élevé, donc une alternative devrait être envisagée. Pour améliorer la capacité de marche de Khaled, un programme d'entraînement à la marche pendant 3 mois est recommandé comme traitement le plus efficace et le moins risqué. Il est important de noter que les interactions entre les médicaments traditionnels et les préparations phytothérapeutiques peuvent être sévères et doivent être prises en compte. En conclusion, mieux vaut éviter l'utilisation sans discernement des compléments alimentaires et des préparations de phytothérapie chez les patients sous traitement chronique.